Tout de suite, la revue de presse de ce mardi 1er novembre avec Patrice Rabden. C'était la fête hier, c'était Halloween et c'était Halloween aussi pour vous, Patrice. Oui, bonjour Thomas, bonjour à tous. Je ne sais pas si ça a défilé chez vous hier soir, mais chez moi ça n'a pas arrêté de sonner, Halloween oblige. Et le magazine Ça m'intéresse aborde le sujet sous un angle original, celui de la chasse aux sorcières. Parce que ce qui est devenu une expression courante de la langue française fut jadis une réalité assez cruelle par ailleurs. Alors à l'origine de la chasse aux sorcières, le pape Jean XXII au XIVe siècle, il crée un délit de sorcellerie. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à peine élu, il pense avoir été victime d'une mystérieuse tentative d'empoisonnement et d'envoûtement fomentée par quelque hypothétique sorcière. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'à l'époque, les biens d'une personne reconnue coupable de sorcellerie étaient vendus aux enchères. Il y avait parfois de bonnes affaires à faire. Ah, oui. Donc tout le monde s'est mis à dénoncer tout le monde. Et si vous vous retrouviez dans le collimateur des chasseurs de sorcières, ça risquait de se compliquer. Voyons voir les indices qui mènent au bûcher. Alors, a-t-elle un poids suffisant, la demoiselle ? C'est-à-dire que les sorcières étaient légères, donc on les pesait, on vérifiait leur poids. Ensuite, va-t-elle flotter ? Pour savoir si c'est une sorcière, on leur liait les pieds et les poings, on les jetait dans la rivière, c'était ce qu'on appelle l'épreuve de la nage. Alors, si la femme flotte, c'est une sorcière, donc c'est le bûcher, et si elle ne flotte pas, bien, elle est innocente, sauf qu'elle coule, puisqu'elle ne flotte pas, donc elle est morte. Alors, après, on regardait les yeux. Les yeux sont-ils secs ? Parce qu'une sorcière ne pleure pas. On l'a suspendée aussi par les poignets avec des poids aux chevilles. Alors, si elle avoue, elle est coupable, ouais. Et si elle n'avoue pas, c'est qu'elle n'a pas mal. C'est donc que c'est une sorcière. Et donc, de toute façon, voilà. C'était un petit peu... ouais, voilà. Quand on nous avait mis l'étiquette sorcière dessus, c'était compliqué. C'est comme le sparadrap de Capitaine Haddock. Ouais. Alors certaines, on le voit sur ces dessins, on les forçait à boire 12 litres d'eau, et évidemment, si elle craquait, elle craquait, et sinon, c'était une sorcière. Donc, c'est ainsi que des femmes ont avoué des trucs complètement dingues. En Allemagne, par exemple, une femme admet un jour qu'elle se rendait la nuit dans divers endroits avec son amant le diable en utilisant une fourche pour tout véhicule. Alors, des intellectuels ont essayé de raisonner leurs contemporains à l'époque, comme Montaigne, par exemple, mais rien n'y a fait. Alors, quand on lit ça, on se dit que les choses ont bien changé de nos jours, mais peut-être pas tant que ça, au fond, justement, parce qu'aujourd'hui, par endroits et dans certains esprits, on a ses propres sorcières aussi. Alors, ce sont parfois ici les migrants, ce sont parfois là certains accidentés de la vie. Vous lirez par exemple dans Le Monde que l'hostilité envers les plus pauvres s'exprime de plus en plus ouvertement en France. Et puis, ce sont parfois les prostituées ou les transsexuels. Et à ce sujet, lisez dans le Figaro ce matin le reportage d'Agnès Leclerc sur l'initiative Père Chauveau. On l'appelle le curé des prostituées. Il a ouvert les portes d'un ancien prieuré de Seine-et-Marne à des travestis ou des transsexuels qu'il a ainsi soustraits au trottoir et qui, à son contact, redécouvrent le plaisir simple d'être regardés comme des personnes, disent-ils ou disent-elles. Il reste sur place entre 6 et 18 mois, le temps d'apprendre à respecter des horaires fixes et à se trouver une vocation dans les ateliers de réinsertion de ce prieuré. Alors ce soir, d'ailleurs, justement à 23h25 sur France 2, il y a un documentaire intitulé Trans, c'est mon genre. Parole y est donnée à des victimes de la transphobie, des femmes et des hommes transgenres, témoignent de leur quotidien et de leur combat pour le respect de leur dignité. Et sur le même sujet, celui du respect de la dignité, et dans un tout autre genre, sans jeu de mots, je signale la sortie de ce livre bouleversant, Mon père, ma mère, Allah et moi. L'auteur a grandi dans une famille mixte et a choisi de renier l'islam parce que, dit-elle, il représente tout le contraire des droits de l'homme. Le témoignage est d'autant plus puissant qu'il met en évidence les faits, juste les faits. On y perçoit tout ce qui peut détruire une gamine dont la seule faute originelle est d'être née fille dans un milieu et une culture où ça n'est pas forcément bien vu, avec cette phrase terrible: comment savoir que vous êtes dans les ténèbres si vous ignorez qu'il existe autre chose ? Papa, maman, Allah et moi, c'est signé Farah Kay, on l'a aperçue. C'est une femme belgo-marocaine et elle est devenue depuis comédienne depuis qu'on lui a volé son enfance. Merci Patrice.